tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais vous aviez été plusieurs à me la demander. Donc du coup je me suis penchée dessus, j'ai réfléchi et j'ai trouvé 7 choses que je pense vous ne savez pas sur moi. À la base, pourquoi 7? Parce que j'en ai trouvé que 7. Alors à la base je voulais faire 10, mais j'ai revu mes ambitions à la baisse et j'ai fait 7 hein. J'ai trouvé, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que je vous dis énormément de choses, vous savez énormément de choses sur moi. Donc il y a des trucs, j'ai peut-être dû le lâcher en live, pendant des lives, mais pas dans d'autres vidéos. Donc voilà, comme ça au moins vous allez en savoir un petit peu plus sur moi. Alors il y a des choses très glorieuses, il y a des choses un peu moins glorieuses, des choses un peu drôles, des choses que peu de gens savent. Donc bah, vous allez voir ça un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu sur le côté, parce que comme ça je pourrais vous mettre des fois des photos en rapport avec ce que je vais vous dire. Voilà, donc on est parti. Alors la première chose, je vais vous les sortir vraiment dans l'ordre où je les ai lâchés sur ma feuille de papier. La première chose, je pense que certains d'entre vous le savent, mais en gros j'ai fait du patinage artistique enfant et adulte. C'est-à-dire que j'en ai fait quand j'étais gamine pendant 2 ans. J'adorais ça, j'étais une grande passionnée de patinage artistique. C'était vraiment ma vocation entre guillemets, j'avais vraiment envie de faire ça. J'ai arrêté parce que je suis tombée sur un entraîneur tellement adorable dans la subtilité qu'il a pu mettre dans ses paroles, que ça m'a fait arrêter, parce qu'il m'a dit en gros que le jour où j'allais apprendre à sauter, j'allais faire des trous dans la glace, parce que j'étais un petit peu ronde. Comme je le suis, j'ai toujours été très ronde. Et voilà, donc quand un entraîneur vous balance ça dans la gueule, bah, vous avez qu'une chose à dire, au revoir, vous ne voulez pas rester. Surtout quand vous avez 11 ans. Et du coup, j'ai habité pendant plusieurs années dans la ville de Laon, dans l'Aisne, qui a une patinoire et qui proposait des cours de patinage artistique pour adultes. Donc du coup, j'ai fait une première année toute seule, c'est-à-dire que j'étais avec Janek, mais j'ai fait du patinage artistique seule. Et la deuxième année, on en a fait tous les deux. Ça c'est une chose que vous ne saviez pas sur Janek. Et du coup on a fait j'ai fait pendant 2 ans et Janek 1 an. On a fait du patinage artistique donc à la patinoire de Laon, dans le groupe des adultes. Et j'étais contente parce que j'ai réussi à reprendre mes marques par rapport à ce que j'ai appris quand j'étais gamine. Et j'ai réussi à passer un petit peu au-dessus, puisque j'ai appris à faire des petits sauts. Alors c'était des demi hein, mais j'étais super fière de moi. Voilà. Donc du coup ça c'est quelque chose que je pense vous ne saviez pas trop. Du coup entre temps vous avez vu passer les photos, vous avez dû bien vous barrer hein. Photos enfants, je pense que j'ai pas dû vous en retrouver parce que bah, il n'y avait pas le numérique à l'époque hein, donc du coup c'est sur des photos papier et la plupart se trouvent chez ma mère. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo et au moment où elle va sortir, je ne verrai pas ma mère dans ce créneau là. Donc voilà, mais les photos adultes vous avez vu et clairement bah, j'étais contente de pouvoir en refaire et d'être tombée sur un prof qui s'en foutait d'avoir des gens maigres, fins, ronds, normaux, enfin voilà devant lui, et il nous apprenait exactement la même chose et ça c'était top. Alors ensuite on va partir sur la deuxième chose qui est un truc un petit peu basique, mais je le dis régulièrement je crois en live, mais je dis toujours qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à parler anglais, qu'est-ce que j'aurais aimé, pourquoi j'ai pas pris anglais première langue. Bah ouais, parce que j'ai fait la coucouille hein. J'ai voulu suivre les copines et j'ai pris allemand en première langue. Alors je sais pas si vous le saviez, pas parce que l'allemand m'intéressait. Non, non, loin de là, juste parce qu'on voulait être tout ensemble et que le seul moyen pour nous de se retrouver dans la même classe, puisqu'il y en avait une seule au collège qui faisait allemand première langue, c'était de prendre allemand première langue et de faire cette langue que je n'ai jamais, au grand jamais réussi à apprendre. Alors je m'excuse auprès de toutes les personnes qui sont soit en Allemagne, soit dans l'Est et qui parlent allemand couramment et tout. Je n'ai jamais réussi à apprendre cette langue. C'est pas que je l'aime pas hein, mais c'est que j'ai jamais réussi, ça jamais voulu. Mon cerveau a fait un blocage. Après il faut dire que les profs d'allemand que j'ai eu, c'était pas les meilleurs hein, c'était les genres si t'y arrives pas t'es de la merde hein, jamais essayer de vous pousser vers le haut, plutôt vous tirer vers le bas. Donc ça je vous en avais parlé, si vous deviez le savoir parce que je vous en avais parlé quand je vous ai parlé de mes études je crois, il me semble, mais je me souviens plus. Mais en gros voilà, donc j'ai fait allemand en première langue jusqu'à la fin puisque je pouvais pas changer de truc. J'ai pris anglais en deuxième langue quand même, sauf que c'est pas le même niveau, on n'apprend pas les mêmes choses, on n'a pas le même nombre d'heures pour la deuxième langue. Et maintenant là à l'heure actuelle, je le regrette, mais vous savez même pas à quel point de pas avoir des bases solides en anglais, parce que j'aime cette langue, j'aime beaucoup l'anglais. J'ai essayé de l'apprendre adulte, j'y arrive pas, c'est compliqué, donc je m'exprime comme je peux, hein. Je suis capable de former, je comprends, quelqu'un qui va me parler anglais
en prenant son temps, un anglais, un british, hein, qui me parle vraiment avec l'anglais, pas l'accent américain que je comprends pas, mais vraiment qui va me parler doucement, je suis capable de comprendre la phrase qu'il va me dire et je suis capable d'essayer de répondre avec des mots un peu bancals mais de former une phrase un peu comme ça. Donc je me débrouille, mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir le parler couramment. Voilà, ça c'est quelque chose qui me manque. Et par exemple, depuis que je suis dans ce monde-là de l'influence, je reçois des mails en anglais et à chaque fois je fais Jeannette, tu peux m'aider? Ou alors je fais Google Trad, mais Google Trad c'est pas l'idéal hein, pour avoir des mots exacts, des phrases exactes. Donc du coup voilà, j'ai Jeannette qui me traduit et tout. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est un regret que j'ai. Voilà, apprendre. Donc un conseil que je peux vous donner, si vous voulez être avec vos copains au collège et tout, prenez pas une langue que vous n'avez pas envie de parler et tout, juste pour être ensemble, ça sert à rien parce qu'après votre avenir, je sais pas, vous allez foirer votre avenir, mais c'est un peu con. Alors ensuite, je pense que cette vidéo va être longue. Ensuite, quelque chose que vous ne savez pas et que très peu de personnes savent, je suis une phobique du téléphone. C'est-à-dire, je crie pas quand il y a un téléphone dans la même pièce que moi, non. C'est-à-dire que je ne supporte pas appeler, c'est-à-dire, alors appeler ma mère, appeler des gens que je connais, il n'y a pas de problème, mais genre quand je dois appeler un service administratif ou le médecin pour prendre rendez-vous ou des choses comme ça, je ne supporte pas faire ça. C'est horrible pour moi, je transpire à grosses gouttes, j'ai la tremblote, je supporte pas, je ne sais pas pourquoi, dites-moi que je suis pas la seule à être comme ça, mais c'est une horreur au quotidien parce que alors en plus dans le monde dans lequel je suis encore, l'influence, c'est souvent qu'on a des rendez-vous téléphoniques. Voilà, donc c'est pas très compatible en fait. Donc je prends sur moi, mais c'est vrai que quand je peux échanger par mail au maximum, je le fais. Mais c'est quelque chose de dur, donc quand je dis qu'il faut que j'appelle, des fois je vais mettre 1 semaine ou 2 semaines avant de passer mon coup de téléphone parce que je vais prendre mon téléphone et je vais dire non, je le sens pas, non, non, j'y arriverai pas, j'ai pas envie et tout. Donc voilà, ça, je sais pas si vous êtes comme ça, comme moi, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment comme ça, mais ça me pourrit la vie, je peux vous dire, des fois, c'est une horreur. Et puis voilà, et pareil, hein, quand mon téléphone sonne et que je ne sais pas qui c'est, je ne décroche pas. Quand j'attends pas un appel spécifique, je vais pas décrocher, je vais laisser mon téléphone aller sur la messagerie. Si on me laisse un message, je vais écouter le message et après je vais rappeler si vraiment c'est indispensable. Mais autrement, voilà, j'essaye de communiquer par texto ou des choses comme ça. Mais je ne supporte pas passer un coup de téléphone. Ensuite, le 4e point, et ça, j'ai eu du mal. Hein. Et ça, je sais pas si vous êtes au courant, je ne pense pas, mais je vais pas dire ado, non j'étais pas ado. J'ai toujours aimé les attractions à sensations. Vous savez les trucs où il y a de la chute libre, où vous vous sentez partir dans le vide et tout. Et un jour j'ai dit à ma mère, je veux faire un saut en parachute. J'étais avec un autre mec à l'époque et ma mère et mon compagnon s'étaient mis à l'époque ensemble pour me payer, vous savez les fameuses Wonderbox là, pour me permettre, c'était la Wonderbox sensation, pour me permettre de sauter en parachute. Donc j'ai sauté en parachute, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce qu'il y a eu du positif mais il y a eu du négatif aussi. Je vous explique, vous allez bien pouvoir vous fendre la gueule. Après c'est pas de ma faute, hein. C'est mon corps qui a pas voulu. Donc j'avais en fait dans les box vous avez des listes de lieux où aller. Donc j'avais un aérodrome à côté de chez moi, donc j'avais pris et tout. Donc voilà, j'étais toute contente, toute fière, un peu stressée à arriver là-bas. Voilà, me dire que j'allais sauter dans le vide. Donc c'était un saut en tandem, donc j'étais accrochée à un moniteur, hein, parce que clairement j'avais le choix de sauter toute seule, mais c'était hors de question. Et heureusement que je l'ai pas fait toute seule. Donc je me suis retrouvée agrippé à un gars donc avec un harnais et tout. Là, je vous ai mis la photo où je suis avec mon harnais et je me retrouve embarquée dans l'avion, donc au sol ma mère et mon ex qui n'emmènent pas large, surtout ma mère qui a vraiment très peur pour moi, qui se dit c'est quand même un saut dans le vide, on sait jamais si le parachute s'ouvre pas et tout, enfin bref tu vois. Donc voilà, je monte dans l'avion, donc arrivé au moment où il faut sauter, je ne sais plus combien de milliers de mètres d'altitude on était, je me retrouve, le mec s'assoit au bord de l'avion, moi je pendouille dans le vide, hein, puisque lui il est assis, moi je suis devant, et il me dit voilà quand t'es prêt tu me dis on y va et tout, donc je souffle un bon coup et je dis allez c'est bon, donc il saute. Oh, j'ai cru que mon cœur allait rester dans l'avion, c'était un truc de malade. Et le saut, après mon corps s'adapte à la vitesse et tout va bien, je suis heureuse et tout, je prends l'air dans le visage, je vois la terre au loin, je vois les gens tout petits, enfin c'est extraordinaire. Et le mec ouvre le parachute au bout d'un moment quand même, hein, accessoirement. Et en fait, quand le parachute s'est ouvert, les sangles que j'avais au niveau du pli de laine, donc au niveau du bas des jambes, hein, quand ça s'est resserré avec l'acoup du parachute, ça a comprimé une de mes artères.
et je suis tombée dans les pommes. Voilà, donc c'est tellement con et je le regrette, c'est pas de ma faute, c'est mon corps qui a mal réagi avec, je pense, l'arrêt violent de la chute libre pour passer à une descente tout à fait lente et tout. Et en fait, ça a comprimé, du coup le sang n'affluait plus au cerveau et résultat des courses, je suis tombée dans les pommes. Alors, il m'a fallu un certain temps, hein, j'ai commencé à avoir des fourmillements dans les mains, disant au moniteur que ça allait pas et tout. Donc là, et à un moment donné, plus rien, noir total, je me suis réveillée, assise dans l'herbe avec le gars autour de moi qui était en train de me décrocher. À partir du moment où la pression est partie au niveau des jambes, le sang est remonté et je suis revenue à moi. Voilà, donc c'est une expérience qui était géniale, mais je regrette tellement de ne pas avoir pu vivre aussi la descente, parce qu'en fait mon ex avait filmé, je sais pas si je retrouverai la vidéo, si j'arriverai à vous la mettre, mais en gros il avait filmé, donc on voit le moniteur faire le zigzag, hein, et puis à un moment donné, hop, il arrête de zigzaguer dans les airs et il chute droit pour descendre le plus vite possible parce que je suis inconsciente au bout du baudrier, quoi, enfin de l'espèce de harnais. Voilà, donc je suis dégoûtée. Je suis clairement dégoûtée et je le referai pas parce que j'ai pas envie de remettre ma vie en danger comme je l'ai fait là. Pourtant j'avais passé une visite médicale et tout, j'étais apte, mais c'est juste que voilà, c'est pas tombé, la sangle est pas tombée au bon endroit quand ça s'est resserré. Par contre je veux refaire du parachute, mais en partant d'une montagne, c'est à dire qu'on court avec le mec là, le parachute il est ouvert et on part tout doucement. Ça j'aimerais bien pouvoir refaire ça dans ma vie et voilà, et du coup après je me suis rabattue sur des vols en hélicoptère. J'adore voler, en fait j'adore voler, j'adore être dans les airs, ça je sais pas si je vous l'avais dit non plus, ça fait un secret en plus, hein. J'ai fait 3 fois de l'hélicoptère, dont la première fois que je l'ai fait, j'ai eu l'honneur de monter à l'avant à côté du pilote et j'ai passé les meilleures 20 minutes de toute ma vie. J'ai survolé, donc c'était en région parisienne que je l'avais fait dans le 78, j'ai survolé les châteaux à Versailles, un petit bout de Paris, on avait été jusque dans le 77 pour aller survoler Vaux-le-Vicomte, enfin voilà, c'était magnifique et j'ai recommencé après et encore après et ça, quand j'aurai les moyens encore, je le referai je pense parce que j'aime voler, quand j'étais gamine je voulais piloter un hélicoptère. Bon malheureusement ça coûte cher, du coup je pourrais jamais, mais voilà, et j'ai toujours aimé ça. Donc le saut en parachute c'était vraiment quelque chose que je voulais. Bon ça s'est pas passé le mieux, mais je n'oublierai jamais cette sensation que j'ai ressentie au moment de la chute. Voilà. Ça m'émeut parce que ça me fait tellement bizarre d'en reparler. Alors ensuite, je vais vous parler d'une facette de mon caractère que je pense que peut-être certaines personnes auront remarqué. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je n'aime pas à moitié. Quand je suis passionnée par quelque chose, je ne suis pas passionnée à moitié. Je le suis énormément. Quand j'étais ado, ça m'a coûté quand même pas mal de problèmes. Voilà, je plonge dans un univers, je me referme dans cet univers. Alors depuis j'ai grandi, je suis plus trop comme ça, je fais quand même attention et tout, je me coupe plus du monde et tout, mais quand j'étais ado je me coupais du monde et je me mettais dans ma bulle de passion. Donc j'ai été fan de groupes, des boys bands de l'époque et tout, je vivais que par ça, je voyais que par ça, je parlais que ça tout le temps et tout ça et je peux vous dire que des fois c'est pas top et en grandissant j'ai appris en me prenant des gamelles entre guillemets que il y a des moments il fallait réussir à faire la part des choses, qu'on pouvait être passionné par quelque chose mais qu'il fallait quand même réussir à s'en détacher, surtout pour tout ce qui est passion, fanatique et choses comme ça. Je suis devenue fan d'Indochine j'étais en début d'adulte hein, parce que j'avais 19 ans et au début c'était pareil, j'étais dans ce monde, je vivais que par ça, je voulais les rencontrer tout le temps, je vis vraiment comme ça. Et puis un jour je me suis dit stop, tu as le droit d'être fan mais tu dois réussir à vivre à côté et ne pas être trop dans ce monde virtuel un petit peu et voilà. Et je le faisais aussi quand j'étais fan de séries et de choses comme ça, c'était pareil. J'en avais partout, j'avais des posters, j'avais mes fonds d'écran de portable quand ça a commencé à venir, c'était les personnages que j'adorais, les fonds d'écran d'ordi c'était pareil et tout, enfin, c'était vraiment un truc comme ça. Donc maintenant j'ai grandi mais je suis toujours un peu comme ça, mais c'est modéré. C'est-à-dire que je suis toujours fan d'Indochine, je les aime toujours autant. Quand je vais à un concert, je suis une dingue, vous me reconnaîtriez pas, c'est de la folie. Mais une fois que je suis revenue à la vie normale, je reviens à ma vie.
Voilà. Pareil quand je tombe dingue d'une série et tout. Récemment ça m'est arrivé sur une série qui passe encore sur M6 qui s'appelle 911 ou 911 si vous voulez le dire en anglais, que j'adore, c'est une série que j'adore, j'apprécie énormément les acteurs. J'aurais été ado, j'aurais passé ma vie là-dessus, j'aurais vécu là-dessus, j'aurais vraiment tout rattaché à ça. Là maintenant, j'aime beaucoup, clairement je suis en train de me les refaire en VOST parce que c'est carrément mieux qu'en VF. J'aime beaucoup, j'en parle de temps en temps et tout, mais c'est plus autant qu'avant quand j'étais ado et que je pétais des plombs. Mais voilà, quand j'aime, je ne fais vraiment pas les choses à moitié. Voilà, c'est tout. Je suis dingo hein, des fois, hein. N'ayez pas peur. Donc ça c'est une chose vraiment, vous devez le voir aussi en travers des vidéos parce que voilà, j'aime énormément ce que je fais, je vis là-dedans, je vis YouTube, je vis Instagram, je vis les vlogs, je vis les vidéos, mais c'est mon quotidien et j'adore et j'aurais jamais pensé pouvoir faire un métier issu d'une passion, c'est ça qui est génial, mais voilà, je fais pas les choses à moitié et je me donne corps et âme. Bon, moins sur certaines choses quand même, mais je me donne corps et âme sur des trucs et voilà, et des fois il faut faire attention. Alors ensuite on arrive aux deux derniers secrets. Alors il y en a un qui est très drôle, que certains et certaines d'entre vous savent parce que je vous en ai parlé dans une vidéo quand je vous parle de ma passion d'Indochine, mais je pense pas que beaucoup de monde l'ait vu et c'est surtout que je ne vous ai pas donné plus de détails. Mais en gros, j'ai campé devant des salles de concert pendant plusieurs nuits, parce que ça m'est arrivé jusqu'à 2 nuits, pour aller voir Indochine en concert, parce que je n'ai pas campé pour d'autres chanteurs, d'autres groupes. Voilà, ça peut paraître complètement dingo, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça complètement débile. Je me suis dit, mais comment on peut dormir devant une salle pour aller voir un concert? Je trouvais ça complètement con, et puis on y prend goût. C'est-à-dire que on rencontre des gens et puis quand on va au lieu d'aller dans un camping, et on s'installe devant une salle de concert avec sa tente, son petit réchaud. Oui, vous rêvez pas, on avait tout le matos de camping hein. Et on passe du bon temps entre amis, on se fait des soirées limite au feu de camp, sauf que là on avait notre réchaud à gaz et on passe des moments merveilleux et très peu de personnes comprennent ça, pourquoi. Je trouve que c'est complètement débile, mais quand on le vit de l'intérieur, on le vit pas pareil. Et je peux vous dire que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, enfin ça fait partie, parce qu'il n'y a pas que ça en meilleurs moments, mais ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. J'ai rencontré des amis, mes fameux amis qui sont maintenant presque des sœurs entre nous parce qu'on s'entend tellement bien. On se connaît pas depuis super longtemps, hein. On se connaît depuis, ça fait bien 7 ans maintenant qu'on se connaît, hein, facile. Mais on a passé les meilleurs moments de notre amitié en partie devant les salles de concert, à camper dans des tentes, à raconter des conneries et à se fendre la poire jusqu'à 2 h du matin et à attendre toujours et le lendemain aller faire notre concert, être dans l'euphorie parce qu'en fait quand on est dans les attentes comme ça, on est entre fans on fait monter lentement la pression du concert et c'est un truc de dingue ce qu'on ressent, c'est vraiment un truc de dingue et voilà, maintenant je le fais plus puisque je suis devenue entre guillemets raisonnable parce que je suis devenue maman et qu'il est bien sûr hors de question d'aller camper toute une nuit, donc la veille, la nuit et le jour du concert alors que j'ai ma fille à la maison. Déjà je pars sur une journée complète quand je vais sur un concert d'Indochine parce qu'en général c'est rarement à côté et que du coup il y a de la route etc et que je passe une nuit à l'hôtel parce que le soir ça finit tard, donc déjà c'est quand même assez long, alors que si jamais je campais encore, ça serait 2 jours sans voir Jannek et Juliette, juste pour aller à un concert, donc je ne le ferai plus, clairement, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, et si je pouvais, je le referais, mais c'est plus de mon âge. C'est ce qu'on dit avec une de mes amies avec qui on fait des concerts encore, et qui a campé avec moi, on se dit, ah, vache, comment on faisait ça avant, c'est plus de notre âge. C'est ça. Ça c'est quelque chose vraiment que j'adorais faire et voilà, qui était vraiment top. Alors on a campé pendant des moments où il a vraiment gelé, hein, où on s'est caillé sérieusement, il faisait des -6, -7 la nuit, on a eu froid, on sortait, les tentes elles étaient gelées le lendemain, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quand on sortait emballé dans nos duvets et tout. Enfin bon voilà quoi, je vais y passer des heures si je continue à en parler. Bref, et on arrive au dernier secret qui est beaucoup moins glorieux, beaucoup moins, ouais, je suis pas fière. J'ai fumé.
Voilà, je pense que très peu de personnes le savent, je ne sais même pas si vous le saviez. J'ai fumé très peu de temps, mais j'ai fumé, je parle de la cigarette, hein. Je ne parle pas autre chose, hein. En gros, quand j'ai commencé à travailler à Center Parcs, j'étais entourée de collègues qui fumaient, hein, bien sûr. Et puis voilà, tout simplement, bon bah ils fumaient, hein, c'est tout. Et puis bah on faisait des soirées entre nous et tout ça. Et puis bah il y a un jour, il y avait un paquet de clopes qui traînait sur la table. Je me dis tiens, je vais tester, je vais pas mourir bête quoi. J'ai envie de tester, voir ce que c'est. Et puis je suis tombée dedans. Une clope, ça suffit, une seule. Et ça a duré 2 ans et demi, donc c'est pas long, hein, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, ah bah ouais, moi tu vois, je fume, ça fait 30 ans que je fume et j'arrive pas à arrêter et tout. Je me suis mise avec Janek, et Janek fumait également, hein, bien sûr, sauf que Janek ça faisait 15 ans qu'il fumait, je crois que même plus. Et non, peut-être 15 ans. Enfin bref, beaucoup plus que moi. Et un jour on a dit stop, on arrête, ça suffit de balancer de l'argent. Fallait voir le pognon qu'on claquait hein, pour acheter nos cigarettes. Alors on allait les acheter en Belgique parce qu'on était pas loin de la frontière. Donc du coup on est allé acheter du tabac et des tubes. Et on tubait nos cigarettes pour ceux qui fument et qui ont fumé, vous savez de quoi je parle. On a décidé d'arrêter, d'acheter du tabac, d'acheter des tubes, et puis c'est tout. Et puis bah voilà, et un jour on s'est retrouvé sans rien pour fumer, et bah on a arrêté. Donc ça peut paraître facile comme ça l'a pas été forcément. Je me suis rattrapée sur le café, j'ai énormément bu de café, mais on s'était toujours dit que de toute façon si on avait un enfant ensemble, il était clair et net qu'on ne fumerait plus, ni dans la maison ni ailleurs, parce qu'il était hors de question que notre enfant vive avec cette odeur de cigarette qu'on avait sur nous tout le temps. C'était un truc de fou, on se rend pas compte quand on fume, mais une fois qu'on l'est plus et qu'on sent quelqu'un qui fume, c'est une horreur l'odeur, c'est insupportable. Et maintenant je ne supporte plus avoir des fumeurs autour de moi. Pourtant, il m'arrive de temps en temps, mais alors quand je vous dis de temps en temps, ça doit être 2 fois par an, après une belle soirée et tout, j'ai bien mangé et tout, de fumer une cigarette. S'il y a une personne qui en a autour de moi, de taxer une cigarette comme on dit, juste une seule, voilà, et c'est tout. Je ne prends plus, j'en achète plus, Janek non plus et tout ça. Mais par contre, c'est plutôt que je suis protectrice au niveau de Juliette et que je refuse qu'il y ait des personnes qui fument autour d'elle. Parce qu'on sait très bien que c'est très dangereux, surtout pour les petits, qui ont des petits poumons tout fragiles. Et que quand j'ai des gens qui se collent à côté de moi et qui fument, ça me rend dingue. En général, je fais la réflexion, hein, vous allez fumer plus loin, peut-être pas fumer à côté d'un enfant. Quand je t'attends devant l'école et que je vois la dizaine de parents, alors il y en a qui sont respectueux, qui se mettent loin, parce qu'il y a quand même des parents qui attendent avec des petits qui ne sont pas scolarisés pour aller chercher le plus grand, et il y en a qui fument au milieu, et ça me... Voilà. Donc j'ai fumé, hein, j'ai fait partie des gens qui fumaient, qui écrasaient leur clope par terre. Je n'en suis clairement pas fière à l'heure d'aujourd'hui parce que bah, on sait très bien que c'est une merde sans nom, que c'est un déchet qui se met je ne sais combien d'années à se détruire, des milliers, des millions d'années, je sais plus, des milliers d'années, ça c'est sûr. Et je ne suis pas fière, hein, je fais partie des gens qui, quand je fumais dans ma voiture, ouvraient la fenêtre et balançaient son mégot par la fenêtre et tout. J'ai arrêté rapidement quand j'ai vu un peu les dégâts que ça pouvait faire. Je me suis mise à utiliser mon cendrier de voiture. Voilà, je suis pas fière, clairement je suis vraiment pas fière du tout d'avoir fumé déjà et d'avoir fait ces conneries d'incivilité, à balancer ces mégots partout, à fumer. Alors moi je ne fumais jamais à côté de gens qui étaient non fumeurs, même quand j'étais en terrasse de café à l'extérieur je ne fumais pas. Je fumais loin des gens, je me disais voilà, tout le monde n'a pas envie de partager ta clope, tout le monde n'a pas envie de partager ton odeur de cigarette, donc va fumer plus loin. Donc ça je faisais toujours très attention. Quand j'étais chez ma mère qui ne supporte pas l'odeur de la cigarette, je fumais dehors uniquement au balcon et jamais même pas à la fenêtre. Voilà, je respectais énormément les non-fumeurs autour de moi, mais c'est vrai que je suis contente d'être passée de l'autre côté et de ne plus en faire partie, déjà pour financièrement, parce que le nombre de pognon qu'on claquait par mois, et le fait aussi d'avoir un environnement qui ne sent pas la cigarette. Et ça c'est très appréciable. Voilà, et je termine avec ce secret là entre guillemets. Donc j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses sur moi, sachant qu'il y a des trucs je pense que vous étiez au courant, mais bon, je me suis dit que j'allais peut-être vous les rappeler. Mais c'est vrai que c'est dur parce que je vous parle énormément, je vous dis énormément de choses, je vous confie énormément de choses. Et du coup, bah c'est compliqué de trouver des trucs que vous savez pas.
Hein, donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, hein, je compte sur vous, à la commenter en dessous de la vidéo si vous voulez m'avouer un de vos petits secrets ou pas, hein, parce qu'il y a des choses qu'on veut garder, mais voilà, me dire... me dévoiler vos plus gros secrets si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu aussi. Il y a toujours mon petit lien Utip en dessous de la vidéo qui vous permet de visionner des publicités et de rapporter quelques centimes à la chaîne. En fait cette espèce de cagnotte je m'en sers uniquement pour la chaîne, c'est à dire que je vais m'en servir pour commander des box ou acheter sur des sites pour pouvoir vous les présenter ou des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement. Et puis voilà, donc en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.